Je ne suis pas l'adversaire politique de M. Macky Sall. Je ne suis pas l'ami politique de M. Macky Sall. Je suis invité à un débat d'hommes de droit, d'hommes de pensée, de professeurs et d'hommes du Sénégal qui avons le droit de réfléchir objectivement sur notre pays, où ça va. Parce que le Conseil constitutionnel est composé de qui? Je regrette de le dire. Est composé de personnes choisies à sa mesure, à son gré, par le président de la République. C'est tout. Quelqu'un peut être un grand magistrat. Croyez-moi que je les connais. Travailler 50 ans dans la magistrature, mais ne connaître que du droit pénal. On se réveille un matin, on lui dit membre du Conseil constitutionnel. Alors que vous tous, vous êtes là, les constitutionnalistes. Qu'est-ce qu'il connaît d'une constitution? Il va regarder du côté désigné, comme avait dit Mbaye Jacques Diop. On regarde du côté désigné par le chef qui vous a nommé. Et donc, il s'arrange pour écrire au mieux possible ce qui convient à la volonté du chef. Donc moi, les décisions du Conseil constitutionnel du Sénégal ne m'ont jamais séduit et ne m'ont jamais convaincu. Sauf une seule fois. Sauf une seule fois dans l'histoire du Sénégal. Aucune personne parmi vous ne m'apportera une décision du Conseil constitutionnel du Sénégal depuis qu'il a été installé en 1992 qui soit contraire aux volontés politiques du chef d'État. Personne. Est-ce qu'il est possible que depuis 1992, aucune décision du Conseil constitutionnel ne soit contraire à la volonté politique présentée par le chef de l'État, ni en matière électorale, ni en matière politique, ni en matière électorale, ni en matière ceci, aucune matière. Sauf une ou deux fois en matière de droit privé, là où il y a du droit. Droit commercial. Droit commercial, j'ai vendu, j'ai acheté, j'ai tué ce bateau-là, je l'ai fait couler, payez-moi mes milliards, la banque me doit de l'argent. Et c'est là où se joue le droit. Le droit se joue dans les relations privées. Et j'ai beaucoup apprécié M. le professeur Niang lorsqu'il a évoqué la notion de mandat en utilisant le code des obligations civiles et commerciales. Un mandat donné par le peuple à ses représentants. Le chef de l'État n'est pas le propriétaire du pays, nous l'avons mandaté pour nous gouverner, pour nous diriger. Donc la notion de mandat doit être définie. Ensuite, je vous dis autre chose. Ça, c'est une mise en garde. Croyez-moi, c'est une mise en garde. Si le Conseil constitutionnel, hypothèse, hein, vous l'avez envisagé cette hypothèse, moi je tire ça jusqu'à ces derniers retranchements. Si le Conseil constitutionnel dit candidature acceptée, Monsieur le Président, vous avez gagné, élection après, élection, il a gagné. Que il est président de la République. Dans notre Constitution, on a dit, vous tous l'avez dit, la clause d'éternité. C'est quoi la clause d'éternité? Zouanka a écrit que c'est du flafla. Et moi je dis c'est du flafla. Comment on peut dire, écoutez bien, dans une constitution, écrit, dernière page, l'article là ne changera jamais. Vous pouvez dire que vous ne changerez jamais vous-même. Vous pouvez dire que vous ne mourrez pas demain. Et vous dire que l'article là ne changera jamais. Alors que vous avez proposé cet article à un référendum populaire. Et le peuple souverain l'a voté. Abdoulaye Wade en 2001 nous a proposé un référendum constitutionnel pour enlever la constitution antérieure. J'avais écrit et dit il n'a pas le droit. Et jamais il ne m'a dit non, j'ai le droit. Il n'avait pas le droit. C'est l'Assemblée nationale seule à l'époque qui avait le droit d'inviter un référendum. Aram Diène et autres du Parti socialiste qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale ont saisi le Conseil constitutionnel qui est dans un arrêt a dit je n'ai pas le droit d'interpréter ou de limiter la possibilité du chef de l'État de convoquer un référendum. Voilà la décision du Conseil constitutionnel. Et si demain le président de la République nous dit, notre président, je me réfère à ce précédent, je convoque un référendum par décret. Son Conseil constitutionnel qu'il aura nommé lui dans le texte qui existe, ses amis là seront tous membres du Conseil constitutionnel ou magistrats référendaires. Alors en ce moment-là, le Conseil constitutionnel dira je ne peux rien faire, allez au référendum. Mais comme il est en période de grâce, le peuple vote pour lui. Mais tout le monde va lui voter sa constitution. Alors le peuple qui a mis ça, ne peut-il pas le changer, messieurs les professeurs? La clause d'éternité est un faux débat. Rien ne peut empêcher Macky Sall, le président de la République, de vous dire j'ai fait des autoroutes jusqu'au ciel, j'ai fait des aéroports jusqu'à la place de l'indépendance, je demande à mon peuple de voter une nouvelle constitution. Et si le peuple le vote, vous ne pourrez rien du tout.
C'est le peuple souverain. Alors, je mets en garde entre la théorie et la réalité que nous vivons, nous, hommes politiques actifs dans le monde des affaires politiques. Donc, il faut que nous fassions attention. La seule question est là. Vous l'avez montré ici. Le président de la République, travaux préparatoires, autorité qui a expliqué, ne peut pas exercer un troisième mandat au Sénégal. S'il présente une candidature, il aura eu tort de le faire. Si le Conseil constitutionnel décide que oui, à mon avis, ce Conseil, comme d'habitude, aura eu tort aussi de le faire. Notre nation ne dépend pas d'un homme et ne devra jamais dépendre d'un homme, quel qu'il soit. L'homme doit savoir accompagner son peuple, passer son temps et laisser ses enfants et les autres continuer. On ne peut pas dire que je suis le meilleur sur la terre, ce n'est pas possible.